Yo, salut à tous et bienvenue sur Locan.jp. Aujourd'hui on fait le test de ce sac à dos qui est un Decathlon Quechua 4Class Trek 900. C'est un sac à dos de 50 litres, 50 plus 10 avec la coiffe au dessus. Si vous regardez cette vidéo sur YouTube, cliquez sur le lien en description parce que vraiment vous allez passer à côté de pas mal de contenu. Et venez sur Locan.jp déjà parce qu'il fait meilleur, il y a la clim. Et que vous aurez toutes les photos ainsi que beaucoup plus de détails sur ce sac à dos que vous ne l'aurez sur la description YouTube. Le Quechua 4Class Trek 900 50 plus 10 est un sac haut de gamme. C'est réellement le haut de la gamme de chez Decathlon. C'est un sac à dos qui vaut 120 €. On va commencer directement par la douloureuse. Il existe également en 70 plus 10. C'est un sac à dos que j'avais pris l'an dernier pour aller en Corse, dans lequel on rentre une quantité astronomique de matériel, de fringues juste pour partir, etc. J'étais parti 15 jours avec 2 paires de fringues pour chaque journée et tout rentrait dedans. Le 50 plus 10, moi je l'envisage davantage comme un sac à dos de randonnée week-end, partir 2-3 jours. Il est excessivement confortable, on l'a testé durant plusieurs randonnées avec du chargement maximum, c'est-à-dire tente, duvet, réchaud, etc. Tout ce qu'il faut dedans pour réellement alourdir le sac au maximum. Aucune douleur au niveau des épaules, etc. Le poids est bien réparti sur la sangle abdominale et ça c'est vraiment très bien. Le sac à dos est ajustable de différentes manières, mais on y reviendra dans 2 secondes. 50 plus 10, c'est aussi la taille parfaite pour partir en week-end avec les copains. Vous partez du vendredi au dimanche, vous avez besoin d'un sac à dos dans lequel vous allez tout pouvoir rentrer plutôt qu'une valise. Le 50 plus 10 est parfait pour ça, littéralement. En termes de personnalisation, qu'est-ce qu'il est possible de faire sur ce sac? Évidemment, vous allez pouvoir ajuster la hauteur des bretelles. Vous avez un scratch ici et les bretelles qui vont s'ajuster en hauteur en fonction de votre propre taille à vous. Ça c'est très bien, mais ça existe sur beaucoup de sacs. Quelque chose qui est novateur sur les sacs Decathlon, c'est le fait qu'ici vous ayez un emplacement métallique avec 4 emplacements et 3 bretelles qui vont vous permettre d'ajuster la largeur des bretelles à votre propre corpulence. Ça c'est plutôt sympa. En dessous ici sur l'embase métallique, vous allez avoir le soutien lombaire qui lui va également être mobile de telle sorte qu'il va s'ajuster à votre bassin au fur et à mesure que vous allez marcher durant une randonnée. Encore très bien. Et évidemment le classique soutien des bretelles ici qui permet d'ajuster l'angle du sac par rapport à votre colonne vertébrale et donc de le rapprocher au maximum ou de l'éloigner au contraire un petit peu plus si vous préférez avoir tout le poids qui va venir porter sur les lombaires. Vous avez également en fin de bretelle un système de shock absorber, c'est-à-dire qu'il y a une partie élastique qui va venir amortir légèrement chaque impact au moment de votre marche. De chaque côté du sac, ici vous avez la possibilité de mettre une bouteille d'eau, grosse bouteille d'eau. Ici c'est un Camelback de 1 litre, on peut mettre réellement des bouteilles d'1,5 litre et venir ensuite serrer ici. Ça c'est très bien pensé, qu'il y en ait 2. Et vous allez avoir ensuite des poches de chargement sur les côtés ici, ainsi que des soufflets d'ouverture si vous avez des trucs temporaires à venir ranger. C'est très profond, hein, ma main arrive jusqu'ici sur toute la hauteur du sac. Et là, encore une fois, il y a de la place pour mettre de la data. En fait, réellement, si vous voulez stocker des trucs, il y a de la place. La coiffe va avoir tendance à être trop mobile. C'est un des défauts de ce sac, sinon le seul défaut, en fait, il faut vraiment être difficile. C'est que le sac est prévu pour être utilisé réellement chargé. Donc, quand il n'est pas totalement chargé à 50 plus 10, et bien, la coiffe bouge un petit peu, même si elle est serrée au maximum. Par contre, cette coiffe, elle a beaucoup de chargement, beaucoup de capacité de stockage. À l'intérieur, moi, traditionnellement, je mets une couverture de survie, couteau, etc. Tout ce portefeuille, tout ce que j'ai besoin d'avoir un accès rapide, pourquoi pas de la crème solaire, etc. Et ensuite on a un petit filet ici si vous voulez mettre par exemple des câbles ou batteries pour charger téléphone, etc. durant votre randonnée. Niveau rangement, puisque c'est ce qui est intéressant sur ce sac à dos, c'est qu'on peut stocker énormément de choses. Moi ce que j'aime beaucoup sur les sacs à dos de Decathlon, c'est la manière dont on va pouvoir accéder à tout le contenu du sac à dos. On a une petite accrochage et ensuite on tire vers le bas et on a accès à tout l'intérieur du sac à dos. Ça c'est super bien. Ensuite vous pouvez venir ici ouvrir tout ceci et ces parties métalliques là sur le côté pour moi sont magiques, c'est à dire que vous allez pouvoir charger votre sac à l'horizontale et ensuite venir avec ces petites barrettes métalliques serrer celle du milieu, puis ensuite venir serrer les autres quand vous voulez transporter du textile essentiellement si vous partez et que vous ne l'utilisez pas forcément comme un sac de randonnée. Vous allez pouvoir venir serrer celle-ci et ensuite en ajustant ici, ça va venir resserrer de manière uniforme tout l'intérieur du sac pour réellement plaquer votre textile sur le fond du sac. Ça c'est trop bien. Ensuite en termes de capacité de chargement, qu'est-ce qu'il y a? Et on revient sur les principes de comment on prépare un sac pour faire une randonnée. Sur le côté ici j'ai une veste, de l'autre côté j'ai un kit de premier secours. Je vais avoir également une petite serviette, un hamac, mon matelas gonflable ainsi que mon duvet en plume en bas. Tout ça c'est du Decat, encore une fois, c'est pas pour faire de la promo de matériel Decathlon en dehors du sac à dos, mais réellement c'est qu'ils font de l'excellent matos. Et la Quick Hiker Ultralight en version 3 personnes, dont on vous fera un test un de ces jours. L'idée c'est réellement d'avoir le matériel le plus lourd contre votre sac, donc on met traditionnellement toujours le duvet en bas,
puis ensuite je complète avec ceci, avec le petit sac, le petit matelas pardon, et ensuite on vient caler la tente, ce qui prend de la place. Vous pouvez mettre un réchaud également ici et la tente la mettre en dessous du sac si vous voulez, et on vient caler ensuite avec le reste du matériel, la partie textile qui va venir occuper l'espace avant à nouveau de tout refermer. Et donc on va finir cette vidéo en vous disant, rappelant plutôt que ce sac à dos Decathlon est vendu 120 € chez Decathlon. C'est donc un Quechua 4Class Trek 900 qu'il est foncièrement très ajustable. Moi j'aime bien le porter un petit peu bas et avoir un peu de poids sur les épaules, et la sangle en bas qui sert à l'ajustement et récupère le poids de la partie basse du sac, mais j'aime bien l'avoir prêt ici. Et encore une fois très ajustable. Le deuxième défaut, mais ça c'est très personnel, le deuxième défaut que je lui trouve encore une fois, c'est le fait que vous voyez cette platine là, elle me sert à poser mon appareil photo qui vient dessus, et de fait ça je le trouve un petit peu haut. Sur tous les autres sacs que j'ai jusqu'à maintenant, ces espèces de fixations elles sont plus basses, ce qui fait que les mains se trouvent avec un petit 90 degrés dans l'axe du coude là, dans l'angle du coude, et là je trouve qu'on est un petit peu haut, et surtout moi je tape dans mon appareil photo. En dehors de ça, c'est un sans faute. Bravo Quechua pour ce 4Class Trek 900 que vous pouvez trouver sur decathlon.fr. Je vous mets le lien dans l'article. Ciao!